comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comment allez-vous aujourd'hui en ce 6 décembre? Moi je vous souhaite tout simplement un joyeux Saint-Nicolas. Un joyeux Saint-Nicolas, ça se dit? Ou une joyeuse Saint-Nicolas? Je devrais retourner à l'école, non? Ça fait plus de 10 ans que j'ai plus été à l'école, donc hein, les gars... Soyez compréhensibles s'il vous plaît. Mais bon, en tout cas, j'espère que votre journée a bien débuté et qu'elle va bien se terminer. Vous allez voir après mes 2 vidéos que je filme là. Hier, j'ai filmé 3 vidéos, mais pas la force parce que je devais aller au travail après et tout. J'étais vraiment pas bien hier, mais aujourd'hui, je suis de meilleure humeur. J'ai plus de mal de gorge, j'ai encore mon nez qui est quand même un peu bouché. Je pense qu'on m'entend un peu en parlant. Enfin, moi, je m'entends parler un peu avec mon nez. Au niveau de mon omoplate, la douleur était vraiment revenue. Hier, je me suis réveillée mais bloquée. Là, quand je tourne la tête, je sens encore un pincement. Mais j'arrive à tourner la tête et à mieux bouger. Je dois pas faire comme un robot. Donc oui, je suis de meilleure humeur. Aujourd'hui, je n'ouvre pas de casse avec vous. Comme ça, on peut vraiment ouvrir les cases jusqu'au 25. On va essayer de faire un jour sur 2, même si j'ai pas ouvert ce week-end. Mais vous voyez le principe. Demain, on ouvrira donc la case 3, même si on sera le 7. Je vous montrerai ici tout simplement la petite vidéo de mon autre calendrier de l'Avent, la 5e pop que j'ai ouvert. Non pas la 6e parce que j'attends que mon copain rentre ce soir pour qu'on ouvre le calendrier de l'Avent ensemble. Voilà, donc ma météo du jour, elle est mieux que hier, donc tant mieux, je suis de meilleure humeur. Donc ça fait du bien, j'ai envie de vous dire. Et j'espère encore une fois, je me répète, que vous allez bien, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Donc aujourd'hui, je suis hyper contente parce que enfin, une première sous-unité d'un groupe, mais d'un groupe vraiment connu de l'ancienne génération, on va dire ça comme ça, j'ai nommé le boss group coréen chinois, mais une sous-unité qui se nomme tout simplement WDG. Aujourd'hui, nous présente tout simplement leur titre Flash, issu d'un... Attendez, j'avais mis ça quelque part, issu de leur premier mini-album qui se nomme Come to Life. Franchement, j'ai super hâte. Il faut savoir que les Chinois à la base étaient avec l'agence, la SM Entertainment. Ça fait déjà plus de 24 ans qu'ils existent. Franchement, c'est un groupe que j'ai apprécié en 2003-2004 quand j'ai commencé à apprécier tout simplement la musique coréenne. Hein, et quand ils passaient sur les plateaux et tout, enfin franchement, ils leur dansent. Enfin, c'est un groupe vraiment, si tu connais la pop coréenne depuis des années tout comme moi, c'est un groupe que d'office tu connais, voilà. Et je vous invite à aller sur YouTube et taper chinois parce qu'ils font vraiment de très bons sons et tout. Il y a un membre qui s'est marié, les autres je ne pense pas qu'ils se sont encore mariés, je ne sais pas. Il y a plusieurs membres qui sont acteurs également, je les trouve tous... très bel homme, même encore maintenant, voilà. Et aujourd'hui la sous-unité est composée donc de Minwoo, Dokwon et Junjin. Alors Junjin, il me fait tout le temps, mais littéralement rire, vraiment. Minwoo, j'aime beaucoup sa voix, Dokwon, j'aime beaucoup sa voix aussi, et c'est un très bon acteur. J'aime beaucoup son jeu d'acteur, il est très touchant. Voilà, donc là j'ai hâte de voir cette première sous-unité après 24 ans d'existence. Je pense que c'est la première, mais je suis pas sûre. Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, tout simplement. Hein. Là, la première image que je vois, c'est comme si on était sur une scène de crime. Donc je sens que je vais adorer en noir et blanc. Est-ce qu'on va avoir une sorte de MV tout en noir et blanc où il y aura des couleurs aussi? Est-ce qu'on aura un genre de trio de détectives? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que j'ai super hâte. J'ai hâte. Et j'espère qu'on aura une chanson rétro disco parce que je trouve qu'ils sont très bons dans ce domaine-là. Et c'est un peu revenir à leur source de leur début il y a plus de 24 ans. Donc c'est parti, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire let's go. C'est vraiment un des comebacks que j'attendais en ce mois de décembre, vraiment. Oh! Par contre il n'y a pas accès aux sous-titres, donc ça je trouve ça dommage. Une casquette, ouais on est vraiment littéralement sur une scène de crime. Il est trop marrant. Oh Minwoo. Ok, là on voit vraiment qu'ils sont en mode détective et comme une scène de crime, esprit criminel quoi. On est vraiment à fond dans le thème avec les grandes empreintes et tout. Oh, donc voilà.
Ils sont toujours autant beaux, je trouve, après autant d'années. C'est vraiment des très beaux monsieur. Oh, on a vraiment un genre très pop rétro et c'est très... c'est très mélodique parce qu'on a l'impression qu'on parle quand même d'une chanson qui est assez romantique. Je sais pas, comme si c'était une sorte de... Alors tu vois, là, hop, comme s'il ouvre un écrin. Oh, ça fait plus trop flic ça, hein. Ils sont agents secrets et en même temps flics ou quoi? Je sais pas pourquoi il me fait toujours rire lui, parce que quand tu vois leurs émissions, allez voir leurs émissions, je pense que vous allez kiffer le groupe. Les émissions sont trop canons. Ils pourraient chaque fois trop rire. Ok, là ça fait plus vraiment flic hein, les gars, on dirait vraiment des agents secrets en mode 007. Donc est-ce qu'ils sont pas flics mais en même temps agents secrets? Les effets sont super sympas aussi. On voit qu'ils s'entraînent. Après c'est vrai que quand tu es détective, tu t'entraînes aussi hein. Un détective serait plus policier parce que détective c'est vraiment imagé, tu vois. Ouais, c'est très pop rétro mais mélodiquement parlant aussi, tu vois. Ça a une mélodie un peu comme une balade en même temps, hein, voilà. Mais franchement, on voit qu'il y a eu du budget. Hein. Il faut savoir qu'ils ont leur propre agence, il me semble maintenant. Donc ils se gèrent eux-mêmes. Hein. So, j'aimerais bien aller, j'ai l'occasion une fois d'aller à un de leurs concerts. Je ne pense pas qu'on aura l'occasion de les voir une fois en Europe. Hein. Mais moi j'aimerais bien aller les voir une fois. Limite si un jour, parce que ça c'est, j'ai envie de trop faire la Corée du Sud un jour dans ma vie et je sais que je le ferai et pas qu'une fois, j'aimerais le faire plusieurs fois. Et alors me renseigner s'il y a une sorte de concert ou quoi des Chinois, j'aimerais bien y participer, vraiment. Mais à la fin en fait, on sait pas qui est le meurtrier, ils sont derrière qui. On est de nouveau en noir et blanc. Ok, il y a un ticket avec le titre de leur album. C'est une place de concert. Ok. Et les initiales, c'était pas pour une autre sous-unité de chinois ou chinois les autres membres? Alors franchement j'avais vraiment l'impression que les membres jouaient une sorte de double rôle. Donc tu voyais vraiment que c'était des détectives qui essayaient de résolver un crime. Quoi, on ne sait pas parce qu'ils ont toujours pas trouvé le meurtrier on dirait. Mais en même temps un peu en agent top secret pour une mission qui était assez complexe et dangereuse parce que tu vois que ça explosait dans tous les sens, ils avaient des balles partout, du feu par-ci par-là, digne d'un court-métrage de film d'action en mode agent 007 les gars. Franchement j'ai beaucoup aimé ce style, moi j'aime beaucoup les films d'action, double agent, vraiment mystérieux. J'aime beaucoup aussi à la fin le fait qu'il y a une sorte d'appel téléphonique assez mystérieux, tu te dis... c'est quoi cet appel mystérieux? Et tu vois les trois membres quand même hyper à l'aise et on voit leur échange et on voit qu'ils se connaissent bien depuis des années et c'est ça que j'aime bien, franchement j'aime bien. Et ce fameux ticket de concert hein, avec le titre de leur album, de leur premier album, tu te dis ok, ça annonce quoi? Est-ce que le numéro de téléphone c'était un des autres membres, une autre sous-unité qui pourrait apparaître? Je ne sais pas ce que signifient vraiment les initiales. Après, je n'ai pas été voir plus d'infos non plus sur les sites communautaires. J'évite parce que j'aime bien, si vous me connaissez maintenant, bientôt, dans 4 jours, ce sera le 10 décembre, ça fera 2 ans que la chaîne existe et vous aurez d'ailleurs ma FAQ que je dois encore monter. On va essayer de faire ça aujourd'hui, n'est-ce pas?
Et franchement, non, c'était vraiment cool. Et comme je disais, si un jour j'ai l'occasion d'aller en Corée du Sud et qu'ils fassent un événement ou un concert, j'aimerais bien participer parce que ça fait quand même des années que j'aime bien ce qu'ils font et tout. Et c'est un taulier dans l'industrie coréenne, donc voilà, c'est chinois quoi. Et là, franchement, de les revoir, je trouve personnellement que ce sont des très beaux hommes, malgré qu'ils sont un peu plus vieux que moi. Ce sont encore de très beaux hommes, hein. Et ils ont quelque chose qui attire indéniablement. En tout cas, c'est mon avis les gars. Si vous non, ben moi oui. Mais j'aime beaucoup. Franchement, rien à dire. Et ce côté en noir et blanc, ce côté très rétro vintage qu'on retrouve dans le MV, mais également dans cette chanson, on a vraiment un genre pop rétro, mais mélodique. Ce que je veux dire par là, c'était assez mélodieux et on a l'impression que ça parle aussi un peu d'amour, je sais pas, une sorte de chanson romantique mais assez légère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas ouais, ils nous reviennent vraiment avec un très chouette son et très contente de cette première sous-unité. Elle me plaît beaucoup. Alors au niveau donc de leur premier album en sous-unité, il est déjà composé de 5 titres, donc ça je trouve ça cool. Par contre la jaquette, je peux pas vous dire plus, mais on dirait un petit peu comme un livre avec une reliure orange sur le côté, un peu comme un dossier de crime. Peut-être que je vais un peu trop loin dans ma déduction, peut-être que je suis dans le bon, je ne sais pas. Vous avez tout simplement une police assez simpliste au milieu avec leur nom de groupe et sous-unité et également le titre de l'album. Elle est simple, pas prise de tête, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça reste du chinois quand même. Et vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si de 1 vous connaissez déjà ce groupe ou si vous le connaissez pas du tout. Est-ce que vous le découvrez avec cette sous-unité d'où je viens de réagir? Je vous invite à aller voir en tout cas leurs émissions. Il y a beaucoup de leurs émissions qui sont traduites sur YouTube ou sur plusieurs plateforme de fansub. En tout cas, je vous invite même à aller voir leur précédent son parce que c'est vraiment un groupe qui est super topissime. Après, c'est juste mon avis, mais si vous connaissez pas, je vous invite vraiment parce que c'est quand même des tauliers dans l'industrie coréenne. Si vous connaissez pas, c'est malheur sur vous. Non, je rigole, mais allez les voir. Franchement, ils sont hyper chouettes. Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.